Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler comme d'habitude de l'actualité du MMA. Je suis Clément Marcoux, propriétaire du FMC Performance Center. J'ai été formé à l'INSEP en tant que préparateur physique et je suis coach MMA depuis environ 15 ans. Donc les amis, on va revenir. On a plus d'informations sur le décès du coup d'Anthony Johnson. Et en fait, il semblerait qu'il ait souffert d'une lymphome. Donc, je vous explique ce que c'est la lymphome. La lymphome survient lorsque les cellules des ganglions lymphatiques ou les lymphocytes commencent à se multiplier de manière incontrôlable, produisant des cellules cancéreuses qui ont la capacité anormale d'envahir d'autres tissus dans tout le corps. Donc en fait, il faut savoir qu'Anthony Johnson était sous dialyse depuis un petit moment. Alors, il n'en avait pas parlé à beaucoup de personnes parce qu'il était extrêmement diminué, vous vous doutez bien, il avait perdu beaucoup de poids. Et il ne voulait pas que les gens le plaignent. Donc ça, c'est tout à son honneur. Mais c'est vrai que voilà, c'est une maladie, j'ai fait quelques recherches, en fait, qui arrive à un âge plutôt avancé, en général 65 à 70 ans. Et lui, bon, il a eu à 38 ans. Alors, est-ce que c'est le contexte de haut niveau? Parce que je vois beaucoup de commentaires de gens qui disent oui, mais bon, c'est normal, avec les produits S, etc., les cuttings à répétition et tout. Est-ce que ça a accéléré le processus? C'est possible. Maintenant, apparemment, qu'il y aurait un facteur génétique qui serait assez... du coup assez important, mais effectivement, oui, ça laisse songeur de savoir, je pense que le contexte du haut niveau ne l'a pas aidé en tout cas pour lutter contre cette maladie, ou en tout cas que cette maladie se déclare. Ça a peut-être accéléré le processus, effectivement, parce que là, c'est pas du sport santé, hein, à ce niveau-là, il ne faut pas se leurrer, c'est du sport qui peut nuire à votre santé. On revient encore sur le combat, du coup, Pereira-Adesanya, on en sait un peu plus. Adesanya, lui, voudrait faire une trilogie, donc une trilogie en MMA, hein, parce que je rappelle qu'ils se sont déjà affrontés à plusieurs reprises. Et du coup, lui, ce qu'il voudrait, c'est le battre, et s'il le bat, donc à la revanche, faire une trilogie, du coup, avec Pereira. Donc oui, ça va vendre, hein, c'est clair, ça va vendre, mais alors par contre, là, ça ferme totalement la catégorie au reste des adversaires. Je ne sais pas comment ils vont... Nous qui avons pensé que ça allait ouvrir cette catégorie, donc avec tous les nouveaux prospects, mais là, sincèrement, si Adesanya décide de raffronter Pereira derrière, et s'il remporte la victoire, là, je veux dire, on en a pour un an, hein. Plus d'un an encore d'Adesanya et Pereira. Alors attention, ça va être des super combats à chaque fois, hein, avec une super tension, une super histoire. Mais c'est vrai que ça ferme totalement la catégorie, parce que les autres, ils vont devoir tous s'affronter entre eux, et plus personne ne pourra venir prétendre à la ceinture. Par contre, si Pereira, effectivement, gagne Adesanya, là, à ce moment-là... c'est clair que là, toutes les cartes vont être rejouées. Ce qui est bien pour Pereira, c'est que ça va lui laisser le temps encore de bosser son anti-lutte, de bosser son sol, etc. Donc il va progresser de plus en plus. Et de toute manière, plus le temps va passer, plus ça va être un adversaire qui va être compliqué, du coup, pour ses futurs opposants. Donc voilà, non, c'est très très bien qu'il raffronte Adesanya. Là, oui, bon, ça, moi pour la revanche, je suis plus ou moins pour, parce que de toute manière, Adesanya mérite. Hein, il a battu tous les membres du top 6, enfin du top 5, il les a tous battus. D'ailleurs, deux à plusieurs reprises, comme Whittaker et Vettori. Donc c'est tout à fait normal qu'il ait le droit d'affronter Pereira pour un match revanche immédiat, un peu comme Kamaru Usman. C'est logique, sportivement parlant. Surtout que le combat allait dans son sens. Donc, non, c'est tout à fait normal. Ensuite, j'ai vu la réaction de Frankie Edgar. Et voilà... c'est terrible, hein. Il en pleure, il dit qu'il n'endort pas, il dit qu'il a le cœur brisé, il dit qu'il est vraiment malheureux d'avoir livré un combat comme ça, du coup, pour son dernier fight, parce qu'il part à la retraite, hein. Normalement, j'espère, hein, parce que j'ai vraiment peur avec eux qui, du coup, comment ça s'appelle, qui veulent revenir, quoi. Parce que ce serait pas le premier à nous faire le coup de dire je pars à la retraite, après il revient, et ainsi de suite. Et ça, c'est vrai que ça fait peur. Ça fait peur. Voilà. J'espère vraiment qu'il va rester à la retraite. J'ai pas envie de le voir finir, même si c'est déjà terrible ce qui est en train d'y arriver. Je veux pas en plus qu'il aggrave son cas, quoi. Donc du coup, voilà. Donc du coup, on espère que Frankie Edgar aura une retraite bien méritée. Et je suis très attristé qu'il parte sur une défaite. Surtout contre un no-name. Donc c'est terrible. C'est terrible. Quand on voit ce qu'il accomplit, ce mec, c'est incroyable. Il a combattu au plus haut niveau dans les 3 catégories. C'est remarquable. Il a été champion, je rappelle, en 70 kilos. Et en plus, d'ailleurs, le pauvre, il n'a jamais eu de chance, lui. Il s'était fait voler, plus ou moins, plus contre Benson Anderson, quand ils ont enlevé sa ceinture. Donc, non, voilà. Un combattant remarquable, Frankie Edgar, une légende de notre discipline. Hein. Et donc, du coup, ça embête qu'il parte comme ça, quoi. J'ai vu que c'était Greg Hardy qui allait remplacer Vitor Belfort pour son combat contre Asim Rahman Jr. En boxe. Donc, étonné.
Je ne m'attendais pas du tout à ça, qu'il le remplace en short notice comme ça. Donc on voit vraiment que voilà, il y a tout, c'est assez transversal le MMA. Hein. Les gens, il y a des transferts de partout, quoi. C'est-à-dire tu peux passer tu peux passer sur des matchs d'exhibition, après repartir sur du barnacle. Enfin, tous les combattants de MMA, mais c'est un peu l'avantage quand tu fais du MMA, c'est que plus ou moins tu peux évoluer dans toutes les disciplines, faire des super fights en grappling, faire des super fights en comment ça s'appelle, en barnacle, des super fights en boxe anglaise, des super fights vraiment dans toutes les disciplines, même en pied-point. Et là, ben voilà, hein, on le voit encore une fois, hein, les mecs, ben, ils sautent sur l'occasion. Et du coup, voilà, bon, je n'irai pas voir le match, hein, je ne vous cache pas que ça ne m'intéresse pas du tout. Mais voilà. Après, j'ai vu que Zhang Weili devra affronter Rose pour son prochain match aussi. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Rose peut reprendre sa ceinture? Ça va être un combat engagé, hein, comme à chaque fois qu'ils ont été opposés. Ça a été une guerre. Et d'ailleurs, Rose l'avait touché gravement sur un high kick. Je ne sais pas si vous le rappelez. Mais en tout cas, voilà, c'est deux solides adversaires qui vont se affronter de très très bonnes strikeuses. Donc, on a hâte de voir tout ça. Et pareil, je vois encore. Là, il y a la vidéo qui, je ne sais pas si vous avez vu, mais il s'est embrouillé Jake Paul. Pareil avec le père de Tyson Fury. Donc, je ne comprends plus rien à ce qui se passe. Apparemment, qu'il devrait affronter Tommy Fury. Je sais pas. Ça, c'est un combat, par contre, que je pense que ça sera plus difficile parce que Tommy Fury il est dans la fleur de l'âge. Et il a un gros gabarit, donc ça serait intéressant de le voir contre Jake Paul. Donc voilà, Josh Eshmet aussi, vous avez vu, hein, qui parle de faire un titre provisoire. Mais bon, je sais pas, là, Volka, c'est vraiment le super champ, quoi. Hein. Donc, je sais pas, est-ce que ça a un intérêt réellement de faire affronter, que ce soit Josh Eshmet contre Yair Rodriguez ou quoi. Franchement, je vois pas trop pour une ceinture intérim, je vois pas trop l'intérêt. En tout cas, voilà. Ça serait à l'UFC 284, de ce que j'ai compris. Et Volka, lui, sera confronté, lui, quant à lui, à Volka. Et Dana White, vous avez vu qu'il a dit que le prochain adversaire, normalement, de Khamzat, sera Colby Covington. De ce que j'ai compris, à moins de 77. Parce que vous savez que Colby, alors pourquoi je vous dis ce que j'ai compris? Parce que Colby avait dit qu'il voulait monter à 84. Après sa défaite contre Kamaru Usman. Donc je pense que ça aurait été une bonne idée pour Khamzat d'affronter Colby à 84. Par contre, je pense que c'est une mauvaise idée de l'affronter à 77. Surtout pour le rythme, et on sait que ce que ça lui coûte à Khamzat aujourd'hui déjà. Et déjà, est-ce qu'il va réussir à faire le poids? C'est surtout ça déjà. Parce que 77, je ne sais pas s'il est capable de les refaire, on espère. Hein, mais je pense qu'il vraiment il va y laisser des plumes s'il veut aller à 77. Et affronter Colby, vraiment, qui lui a une jauge d'énergie incroyable, c'est risqué. À 77, c'est risqué. Je pense que ça aurait été bien plus intéressant pour lui de l'affronter à 84 kg. Parce que la différence de puissance aurait été monumentale. Donc voilà. Donc j'ai hâte de voir ce combat si du coup il se signe, s'il est fait. Je sais qu'apparemment lui c'est ce qu'il veut, Dana White, apparemment Khamzat aussi. Donc on verra bien. Donc voilà les amis, on a fait ce petit tour d'actu. N'hésitez pas du coup à partager notre podcast, à le retrouver sur Spotify, sur toutes les plateformes. Et je vous dis à très vite.